Éclairage, nous sommes très heureux de vous avoir encore pour cette semaine pour découvrir avec vous les livres historiques de la Bible, puisque c'est notre mission depuis déjà 3 semaines et nous sommes à la dernière étape aujourd'hui. Nous souhaitons la chaleureuse bienvenue à notre docteur. Shalom docteur, vous allez bien? Shalom, ça va très bien, merci Daniel. Alors, ça vous fait quoi de nous enseigner depuis déjà 3 semaines sur l'Ancien Testament? Ça donne de la joie de savoir que nos téléspectateurs écoutent avec attention. Et ça donne aussi de la joie de savoir que nous avons l'opportunité de partager des connaissances peut-être que certains jugent de la répétition, mais qui sont importantes dans le sens où ça permet de situer le contexte général de ces écrits-là et nous aide à mieux comprendre le sens de l'écriture pour l'Église aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir 1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie, Esther ensuite. Alors la semaine dernière, nous avons pu découvrir avec vous 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. On peut faire un petit récap pour nos téléspectateurs? En guise de récap, ce que nous devons retenir de ces livres, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses. Ça, nous le voyons comme un thème récurrent. Mais ici, en ce qui concerne la continuité de la vie sur la terre promise, nous avons vu aussi l'importance pour les leaders, les différents leaders qui ont été suscités, l'importance pour eux d'être obéissants et de suivre les voies du Seigneur pour entraîner le peuple vers la voie de l'obéissance. Donc, l'intégrité des leaders est ce qui a retenu notre attention vers la fin, montrant que Dieu cherche toujours des leaders intègres qui vont avoir un impact sur la communauté. Dieu donne des ressources. Dieu a donné des ressources aux Israélites et les différents rois étaient chargés de dispatcher ces ressources, de les distribuer parce qu'ils étaient les garants de l'ordre, de la stabilité et de la justice dans le pays. Ils devaient exercer la compassion. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Et nous sommes appelés à imiter les bons rois. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir 1 et 2 Chroniques. Quand on parle de chronique, on voit le thème chronologie. Est-ce que c'est le sens de ces livres? Chronique, c'est dans le sens où nous l'avons dans l'Ancien Testament, c'est les récits. Les récits des jours, c'est comme les annales. On pourrait parler d'annales, d'histoire d'Israël. Ici, ce que nous voyons dans Chronique, c'est presque semblable au livre des rois. Le lecteur qui fait attention verra qu'il y a une sorte de révision, de répétition. Mais la perspective est différente. Parce que le livre des Chroniques est écrit avec du recul. Le livre des Chroniques réinterprète l'histoire après exécution de tout ce qui a eu lieu. Et c'est dans ce sens où nous voyons encore l'importance de lire et de relire l'histoire. Parce que ce qui se passe dans Chronique, c'est que le peuple a vécu déjà l'exil. Dans le livre des rois, l'exil était annoncé. L'exil a été exécuté, donc ils ont vécu en exil. Et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que 1 et 2 Chroniques, ces livres ont été écrits peut-être 500 ans après les faits. Donc, c'est comme si on regarde tout ce qui s'est passé, voilà, et on réinterprète. C'est dans ce sens que on ne retrouve pas tous les éléments de roi dans 1 et 2 Chroniques. Les fautes, les péchés de David ne sont pas repris. Parce que le but ici, c'est d'encourager. Le peuple est déjà retourné sur la terre promise, donc après l'exil. Ils savent déjà ce qui s'est passé. Donc, ce n'était plus nécessaire de rappeler les fautes des rois. David est idéalisé, Salomon est idéalisé pour plutôt mettre l'accent sur l'obéissance et ce que Dieu attendait dès le départ. Donc, il y a une orientation historique et théologique qui est faite.
ce n'est pas... l'histoire n'est pas trafiquée. Bien au contraire, l'histoire est lue et réinterprétée à la faveur des nouvelles circonstances pour encourager le peuple de Dieu. D'accord. Alors, les livres de 1 et 2 Chroniques, qui sont les auteurs? Sinon, qui est l'auteur? Puisqu'on parle de récits. Oui. Quels sont ceux qui ont participé à... C'est des récits, donc ces récits sont composés à partir de ce qui existe déjà. Donc, les auteurs ne sont pas connus comme la plupart des auteurs de l'Ancien Testament, mais quand même, les candidats favoris comme auteurs, c'est Esdras ou Néhémie. Parce que ce sont les acteurs principaux de la vie de la communauté après le retour de l'exil. Alors justement, vous avez déjà énuméré Esdras et Néhémie qui viennent juste après le livre des 1 et 2 Chroniques. Oui. C'est exprès que c'est présenté ainsi dans la Bible? Oui, nous avons parlé de chronologie au début. Ces deux livres étant vers le 5e et le 4e siècle, c'est-à-dire 500-400 avant Jésus-Christ. Donc les auteurs ou les compilateurs de l'Ancien Testament ont mis ces livres ensemble parce qu'ils parlent de la même époque et des réalités qui sont liées à la vie après l'exil. Donc, c'était des circonstances particulières. Le peuple retrouve le territoire qui n'est plus le même. Oui. Il y a un effort de reconstruction à faire. Puisque les murs sont détruits. Les murs sont détruits, le temple est détruit. Oui. Il faut tout redynamiser, il faut repartir à zéro. Oui. Donc, 1 et 2 Chroniques resituent la perspective historique de ce qui leur est arrivé pour reprendre du recul et repartir sur de bonnes bases. Donc, l'importance ici, c'est de voir que pour recommencer de nouveau, pour rebâtir, il faut retourner à l'histoire. À l'histoire? Savoir ce qui s'est passé, oui. Pourquoi cela s'est passé, et prendre les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Voilà. De mieux faire aussi, afin de mieux faire. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Esdras et Néhémie s'adossent sur 1 et 2 Chroniques. D'accord. Alors, Esdras est une étape, le livre d'Esdras mentionne une étape importante quand même de la vie du peuple d'Israël, qui a été, comme vous l'avez dit, est parti en exil. On a vu le roi qui était en captivité en Babylone. Oui. Donc, Esdras nous retrace un peu. Et puis, on voit aussi le courage qui transparaît, on voit la force, l'envie de bien faire prochainement qui ressort quand même en lisant Esdras. Tout à fait. Et lorsqu'on lit le livre des Chroniques, vers la fin du livre des Chroniques, il est question d'un certain Cyrus par qui Dieu va parler et qui va faire revenir les Israélites sur leur territoire. C'est ça. Et dans Esdras, Néhémie, c'est ce que nous voyons. Donc, dans la chronologie des événements, nous avons d'abord eu les Assyriens qui sont venus et qui ont défait le royaume du Nord en 722. Ouais. Ensuite, les royaumes se sont succédés. Les Babyloniens ont évacué les Assyriens et c'était leur règne, leur hégémonie. Les Babyloniens ont détruit Jérusalem et les murailles et emporté en captivité tout le reste du peuple et ils ont laissé quelques personnes qui n'étaient pas de haut rang. Maintenant, c'est le tour des Perses d'évacuer les Babyloniens. C'est ça. Et Cyrus était un roi perse et c'est ce Cyrus-là que Dieu va utiliser. Dieu va éveiller sa conscience, éveiller son esprit et sa politique de gestion des exilés va changer. Il va renvoyer la plupart des exilés chez eux tout en étant sous la juridiction perse. Et c'est ce qui va se passer. Donc, Dieu suscite l'esprit de Cyrus qui va prendre un édit pour permettre aux Juifs de repartir et ainsi il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Et Esdras et Néhémie qui étaient, disons, des fonctionnaires à l'étranger vont saisir, Dieu va aussi saisir leur esprit, éveiller leur esprit. Et comme vous le dites si bien, ils auront le courage d'approcher le roi
pour demander des permissions, des autorisations Oui. pour aller voir ce qui se passe Dans dans leur pays contrée, natal. dans leur... ce qu'ils ont laissé derrière. Qu'ils ont laissé derrière. Ils prennent l'engagement, Néhémie par exemple, ils prennent l'engagement d'aller reconstruire ces murs. Tout à fait, oui. Parce que ce que nous voyons, c'est, même étant à l'étranger, leur cœur restait attaché à Jérusalem. Parce que le royaume perse n'était pas chez eux. Lorsqu'ils étaient à Suse, ils n'étaient pas chez eux. Vivant à l'étranger, leur cœur était orienté vers Jérusalem, vers la maison de Dieu. Comment rebâtir, comment faire en sorte que le culte, le service de Dieu puisse reprendre. Et c'est cette motivation-là qui les a animés pour aller demander les autorisations nécessaires. Et pendant qu'ils étaient à l'étranger, ils avaient toujours des nouvelles. Ils n'ont pas coupé les ponts avec le pays, comme certains le font quelquefois. Oui, quand on parle, on oublie ceux qui sont derrière. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour Esdras et Néhémie. Tout à fait. Donc, c'était des leaders aussi, sincères, intègres, qui recherchaient l'intérêt de la nation. Justement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à ce que Néhémie et Esdras font? Parce que bien qu'ils soient à l'étranger, leur cœur est toujours attaché au temple, au pays qu'ils ont laissé. Et on a l'impression que le cordon n'est pas coupé. Le cordon n'est pas coupé et il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre d'eux. D'abord, nous devons faire attention à la complaisance. Ils auraient pu simplement prendre plaisir à la vie parmi les Perses et rester là. Puisqu'ils étaient déjà des fonctionnaires de haut rang, ils étaient déjà là, ils avaient des gagné positions, leur vie, oui. Mais ils ont continué à penser au pays natal, ils ont continué à penser à leur Jérusalem, parce que c'est là où se trouvait leur cœur et la cité de Dieu, le temple de Dieu. Amen. Donc nous apprenons cela d'eux. Nous apprenons aussi que c'était des hommes de prière. Il y a beaucoup de prières dans Esdras et Néhémie. Ils prient le Seigneur, ils prennent des dispositions devant le Seigneur, ils prennent des engagements et des résolutions. Avant d'aller rencontrer le roi, ils prient. Esdras prie, Néhémie prie, parce qu'ils savent que leurs projets ne peuvent aboutir que si Dieu est avec eux. Et l'entreprise était risquée. Parce que partir sans autorisation, ça équivaudrait à une rébellion. Et justement, lorsqu'ils ont commencé, leurs ennemis les ont attaqués sur ce plan-là. Pour dire, bon, voici, hé roi, il y a des rebelles ici. Venez les voir. Il a sorti la documentation pour dire, ce n'est pas une rébellion. Nous avons l'autorisation officielle de faire ce que nous devons faire. Non, ils font les choses dans les normes, sans toutefois occulter, qui sont dans un endroit qui n'est pas leur. Ils ne se présentent pas comme des personnes hyper spirituelles. Parce que le Saint-Esprit leur a parlé, donc ils vont se lever, aller faire, et ils occultent toute l'administration, toutes les procédures. Donc nous avons matière à réflexion ici également. Dieu peut nous confier une mission, Dieu peut nous confier des responsabilités avec des révélations claires. Cela ne veut pas dire qu'il faut sauter les étapes, ignorer les responsabilités, les démarches administratives, la hiérarchie, tout ça. les démarches hiérarchiques. C'est ce que Esdras et Néhémie ont fait. Et donc nous pouvons apprendre d'eux. Parce que lorsque les difficultés sont venues après, ils étaient couverts par l'administration, couverts par la loi et les régulations. Ils n'ont pas pris la décision selon laquelle Dieu me voit, Dieu me soutiendra. Ils ont aussi tenu compte de l'administration. Nous devons apprendre à être sages, à être humbles dans nos démarches et même dans la conception de nos projets. Ce que nous apprenons par exemple ici, les différents projets de construction, d'abord du temple, ensuite la construction des murailles, c'était des projets qui étaient réfléchis. Ils ont pris les nouvelles, ils ont examiné, ils ont vérifié le besoin, les besoins étaient réels, et ils ont pris les dispositions avec des plans, des stratégies pour réaliser ces projets. Quelquefois, nos communautés, nos églises ont tendance à vouloir spiritualiser même ce qui nécessite le bon sens.
lorsque Dieu vous met à cœur de construire un temple, une église, il y a des principes qu'il faut suivre. Il faut prier, il faut prendre les étapes, suivre les étapes qu'il faut. Et Esdras et Noémie ont été des grands mobilisateurs de la communauté. Et tout le monde était derrière ces projets-là. Ce ne serait pas bien que dans nos églises, nous voyons des projets être initiés et puis quelques années après, le projet dort sur le terrain quelque part, le projet meurt sans réalisation. Ce n'est pas sage et cela ne donne pas une bonne image de l'Église ni des leaders de l'Église. D'accord. Alors, docteur, on va continuer. Cette fois-ci, on va retrouver le dernier livre, d'ailleurs, c'est celui d'Esther, qui est Esther, elle, qui se présente aussi comme un autre modèle d'intégration, un modèle de personne avertie, mais qui fait des choses selon ce que Dieu demande. Tout à fait. Le livre d'Esther est un livre particulier, on l'a dit lors d'une de nos émissions précédentes. Esther et Ruth sont les deux seuls livres qui portent des noms de femmes. Ah là, moi, j'en suis réjoui. Ah oui, c'est bien déterminé par Esther, dont l'histoire est vraiment révélatrice de ce que Dieu fait. Ici, nous voyons encore l'intervention de Dieu dans une famille. Donc, nous sommes toujours en exil, dans un pays étranger. Et nous voyons un certain homme, Mardoché, avec sa cousine Esther, qui vivent à l'exil. Donc, il y a une fenêtre qui est ouverte pour voir la vie de l'exil. Et une fenêtre bien belle, parce que la fenêtre s'ouvre dans la cour du roi. Qui organise un banquet de plusieurs mois. On se demande d'ailleurs comment cette administration travaillait, parce que leur banquet durait longtemps. Oui. C'était spécial, vraiment. Voilà, c'était spécial. Et le roi demande quelque chose à la reine qui refuse. D'après les commentateurs, il a dû demander quelque chose d'indécent à Vashti. Et Vashti a refusé de s'humilier devant les convives. Et le roi était déshonoré, il était abattu. Et ses conseillers lui ont donné des conseils. Et voilà, il fait un défilé de mode et Esther est retenue. Ce qui est intéressant ici, c'est que Esther ne révèle pas son identité. Pas encore. Pas encore. Dans toute la cour, dans tout le pays, ce sont des jeunes filles. Donc, ils sont des sujets du roi. On n'a pas besoin de savoir l'identité. Jusqu'au moment où les problèmes se posent. Donc, elle cache son identité et elle va révéler son identité au moment opportun. Donc, nous voyons sa conduite, nous voyons la conduite de Mardoché, et les deux sont des preneurs de risques. Parce qu'ils ont un ennemi qui est Aman. Mardoché prend le risque de ne pas fléchir le genou, de ne pas s'agenouiller devant un homme, parce qu'il est juif, il est intègre, et il ne peut pas se permettre d'apporter son adoration, son hommage à un homme. Esther prendra le risque de se présenter devant le roi, sans rendez-vous, sans avoir été convié. Les deux couraient le risque de la peine de mort. Mais ils ont pris le risque, pourquoi? Ils ont pris le risque parce que la vie de leur peuple était en danger. Et c'est cette prise de risque, cet engagement pour sauver toute la communauté est extrêmement important pour les leaders de nos jours. Malheureusement, nous voyons que très souvent, les leaders ne prennent pas de risques. On se désengage. Voilà. Lorsque le danger est là, ils cherchent leur intérêt, l'intérêt de leur famille. Ils ne prennent pas de risques pour la communauté. Nous voyons ici l'exemple de Mardoché et d'Esther qui se sont vraiment donnés au risque de perdre leur vie. Et c'est en ce moment qu'ils révèlent leur identité. Donc, les problèmes se posent sur la question de l'ethnicité, de la gestion des étrangers et de ce qu'on doit faire par rapport à notre identité. Est-ce qu'on doit, en tant que chrétien, il faut peut-être révéler
quelquefois qui on est ou ne pas le faire. Ce que nous voyons ici, c'est vraiment la sagesse qui est donnée à Esther et à Mardochée de faire valoir cette question-là au moment opportun. Voilà. Monsieur docteur, nous avons parcouru tous les livres, on pourrait le dire les 9 ou les 12 livres selon les décomptes. Voilà. On va rappeler qu'on a découvert 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, Josué, Juge, Ruth, Esdras, 1 et 2 Chroniques, Néhémie, et nous terminons avec Esther. Alors, ce sont là les différents livres qui composent des livres historiques de l'Ancien Testament. Alors, nous sommes déjà au thème de cet enseignement. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce qui est des livres historiques? Je vais terminer peut-être avec le livre d'Esther. Peut-être que ça résume aussi l'ensemble du livre de ce que nous voyons dans les livres historiques. Oui. C'est que Dieu est au contrôle. Amen. Même lorsque les circonstances semblent montrer le contraire, comme dans le cas d'Esther, où toutes les dispositions étaient prises pour l'élimination du peuple juif, derrière les rideaux, Dieu agit toujours. Amen. Donc, depuis l'histoire de Josué, la conquête de la terre promise, jusqu'à ce que la terre soit retirée, et jusqu'à ce que Dieu les ramène son peuple encore en Canaan, dans la terre promise, nous voyons que Dieu est le maître de l'histoire. Donc, notre vie, notre histoire, l'histoire de nos communautés, est géré par Dieu, régi par Dieu. Amen. Nous avons dit au départ qu'il est important de connaître notre histoire. Il est important de l'écrire. Et il est important de bâtir sur ce que les autres ont fait. Il n'est pas bienséant que des leaders qui arrivent cherchent à effacer ce que leurs prédécesseurs ont fait. Oui. On voit cela dans la vie de nos nations, quelquefois. On veut effacer, faire oublier celui qui nous a précédés. Nos églises locales ont des histoires. Il est important de les connaître, de savoir d'où nous sommes venus, ce que Dieu a fait dans le passé. Amen. Et nous reposer sur cela pour anticiper, soit dans l'obéissance ou dans la désobéissance, en tout cas anticiper ce qu'il pourrait faire. Oui. C'est ce que les livres historiques nous enseignent. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, savoir qu'il régit l'histoire du monde, il régit l'histoire des nations et il régit l'histoire de nos églises et nos histoires particulières. Et même notre vie d'aujourd'hui. Et notre vie quotidienne. C'est ça. Oui. En tout cas, merci à vous, docteur Yacouba Sanon, pour le temps que vous avez mis à part pour nous enseigner, nous permet de pouvoir mieux comprendre les livres historiques. Nous avons été éclairés. Un dernier message avant de refermer cette session. Le dernier message, c'est encourager nos téléspectateurs et téléspectatrices à lire les livres historiques, puisque nous avons parcouru les livres historiques, connaissant le contexte général, leur message général. Je les invite à les lire. Nous avons fait des premières séances sur le Pentateuque. Oui. Par la grâce de Dieu, peut-être que nous reviendrons sur les livres poétiques. Oui. Donc, en attendant d'arriver aux livres poétiques, je les invite à parcourir les livres historiques et à prendre des notes. Alors, docteur, avant de terminer, est-ce que les livres historiques nous projettent dans le Nouveau Testament, d'une manière ou d'une autre? Les livres historiques nous projettent certainement dans le Nouveau Testament, déjà avec la royauté. OK. Parce que la promesse qui est faite, par exemple, à David dans 1 Samuel 7, qu'il ne manquera pas de descendants sur son trône, est une promesse qui ne s'accomplit que dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, nous voyons là un modèle et nous voyons là une projection des promesses de Dieu. Et puisqu'il a été fidèle dans le passé, nous savons qu'il le sera. Il l'a été lorsque le Messie est venu de la descendance de David.
Merci, docteur. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris bonne note durant cette match que nous avons eu depuis la première émission jusqu'à cette dernière. Nous vous souhaitons, comme le docteur l'a dit, de lire la Bible tout entièrement hein, pour mieux comprendre la parole de Dieu, savoir comment pratiquer cette parole. C'était donc notre mission en vous aidant à être éclairés sur les livres historiques. Nous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Et on se dit à la semaine prochaine pour encore découvrir un autre thème, toujours en parlant d'éclairage. D'ici là, que Dieu vous garde, portez-vous bien. Lisons toujours la parole de Dieu car c'est elle notre boussole. Au revoir.